Que reproche-t-on réellement à Dominique Mounongo? Monsieur Médard Kankoulongo, bienvenue. Merci Jean-David Pilolo pour l'invitation. Vous aviez porté plainte, on vous a vu devant des personnes, vous êtes allé porter plainte. Est-ce que c'est que Madame Dominique Mounongo a dit? Est-ce que c'est faux? Monsieur Jean-David, vous savez que Madame Mounongo est le législateur. Elle est censée protéger la Constitution, surtout privilégier l'unité nationale. J'étais estomaqué de voir un élu du peuple violer délibérément la Constitution. Elle a violé la Constitution comment? Exactement. Quel article? Je peux vous lire l'article 30 de notre Constitution. Toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d'y circuler librement, d'y fixer sa résidence, d'y quitter, d'y revenir dans les conditions fixées par la loi. Aucun Congolais ne peut être ni expulsé du territoire national de la République, ni contraint à l'exil, ni être forcé à habiter hors de sa résidence habituelle. Et quand un élu du peuple pense que le Kassaïen arrive au niveau du Katanga, ce n'est pas chez eux, et là... Est-ce qu'elle a dit que ce n'est pas chez eux? Mais quand il dit qu'il quitte chez eux pour venir chez nous, c'est quel langage? Non, c'est toujours au Congo. Non, mais si c'est au Congo... C'est toujours au Congo. C'est comme un parent qui dit à son fils, vende pas la bune. Voilà, Dédé. Il dit dans cette émission, lui, c'est un sessionnaliste, avec des discours séparatistes. Qui a dit? Elle dit, selon elle, normalement, le Katanga peut être même dissipé de l'ensemble du Congo. Il dit, mais qu'elle assume à un certain niveau. Son père, il a dit ça, suivez la vidéo. Elle a dit que on lui a posé la question si les Katanga pouvaient être indépendants. Il dit oui, à un certain niveau, il assume. Elle a même dit que son père était le ministre de l'Intérieur de Moïse Tchombe. Et écoutez, Jean-David, moi, ce qui vous a choqué? Parce que le fait de vous dire d'aller construire chez vous. Non, construire chez nous, au Katanga, c'est chez nous. Non, est-ce que toi, d'abord, tu as déjà construit chez toi? Non, chez moi, c'est où? Chez moi, c'est où? Chez moi, c'est au Congo central. Chez moi, c'est au Maniema. Matata a construit chez lui au Maniema. On a une grande université. Moïse Katumbi a construit chez lui à Kachobwe, à Les Ivoires. Donc, beaucoup d'hommes politiques, ils essaient tant soit peu de construire chez eux. Maintenant, il y a un problème de vous, ressortissants. Pourquoi vous ne parvenez pas à aller construire chez vous? Alors, je ne vais pas ça, c'est une interpellation. Je ne vais pas tomber dans ces discours séparatistes. Discours séparatistes? Oui. Moi, je pense que chez moi... Mais je vous dis, chez moi, c'est au Katanga. Chez moi, c'est... J'étais dernièrement à Lubumbashi, c'est chez moi. J'étais à Guadeloupe, c'est chez moi. Et la Constitution m'a fait ceci à Kinshasa. Non, mais Kinshasa, ils ont abinoté. C'est pour les Téké. C'est pour les Téké. C'est pour les Téké. Oui. Alors, moi, je pense qu'il faut bien lire la Constitution. L'article 30 de notre Constitution nous donne la possibilité d'habiter partout. Et d'ailleurs... Ça, on n'a pas refusé. Mais exactement. Est-ce que vous ne voyez pas que ce qu'elle a dit, c'est pour favoriser que certains coins soient un peu construits? Regardez aujourd'hui, vous allez parler, vous aurez tout le temps, dans l'est de la RDC, le Goma, Bukavu, c'est là qu'il y a des guerres. C'est-à-dire que s'il n'y a pas eu de construction au niveau des Goma, on comprendrait parce qu'il y a des guerres. Mais lorsque vous allez au niveau du Kasaï, il y a la paix là-bas. Mais pourquoi les gens n'arrivent pas à construire là-bas? Je te donne un exemple. Vous savez par exemple que l'AMIBA, avant de vivre ce que nous vivons aujourd'hui, déjà l'AMIBA a financé la guerre de l'AFDEL, ce qu'on appelle les efforts de guerre. Vous n'avez jamais vu le Kassaïen dire, maintenant comme nous finançons la guerre de l'AFDEL, aujourd'hui, nous demandons que le Kasaï oriental, qui est de l'ensemble du Congo, c'est faux et archi-faux. Et vous savez ce que nos amis du FCC ont fait avec le Kasaï oriental. Ils ont voulu punir... C'est facile de parler du FCC. Je vous dis, ils ont puni le Kasaï oriental. Qui a puni le Kasaï? C'est Mobutu ou bien c'est... Parce que ça a commencé sous Mobutu. Non, attention. Je vous rappelle ici, en 1997, quand M. Laurent Désiré Kabila arrive, l'AMIBA a financé la guerre de l'AFDEL. Historiquement, vous êtes un journaliste, l'historien du présent. Et le Kasaï oriental, d'ailleurs on appelait les Beloba sont des vantards. Chez le Kasaïen, n'en parlons même pas.
Mais lorsque le régime AFDEL, FCC, PPRD et consorts, cet axe du mal est venu pour asphyxier le Kasaï oriental, on a tué la avec aussi. Le Sangam. Mais allez-y. Laissez-moi, j'arrive, Jean David. Et aujourd'hui, vous avez vu ce qui est arrivé. C'est là où nous nous disons, le plus important, quel que soit ce qui est arrivé, mais on a l'obligation de vivre ensemble. Et d'ailleurs, mon parti, nous irons voir le président de l'Assemblée nationale pour dire que le sort qu'on doit réserver à Madame Mounongo, il mérite la même sort que celle qu'on a réservée à M. Daniel Ngoyi Moulunda. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais avec des discours séparatistes. Est-ce qu'aujourd'hui, monsieur Médard Kankolongo, quel est ce notable Kassaï qui a conçu chez lui, comme les deux leaders dont j'ai cité les noms, Moïse Katumbi et Matata Ponyo? Alors, vous me parlez, je ne sais pas, Moïse Katumbi, dernièrement, vous avez dit qu'il est son père. Vous parlez là en Italie, Kachoboué, c'est un Congolais. Non, je ne discute pas à vous de lui dénier sa nationalité. Je ne discute pas sur les nationalités des gens. Alors maintenant, pourquoi vous parlez de l'Italie ici? Non, je vous dis ce que, selon Atoundou nous avait dit. Atoundou? Oui, il avait tenu un point de presse pour nous dire que non, qui est actuellement PCA, la SNEL, je regrette qu'il est toujours PCA jusqu'à aujourd'hui, mais il avait tenu un point de presse, il disait que non, il est de l'origine d'État en Afrique, et lui-même, Katumbi dit que son père, il n'a pas eu honte. Maintenant, je voulais poser la question, il a construit où? Alors, comme vous avez dit à Kachoboué, je peux vous dire, c'est une très bonne chose. Sa terre natale. Exactement, je suis très content. Un Congolais. Mais même à Kachoboué, c'est chez moi. À Kachoboué, c'est chez moi. Il a construit là-bas. Mais c'est chez moi. Vous avez parlé. Vous avez le Premier ministre Matata. Oui. Et d'ailleurs, quelqu'un m'a même dit que non, alors on a Masango na Bukangalozo. Là, c'est autre chose. Mais c'est ça que je dis. Il faut toujours encourager les Congolais qui investissent en République démocratique du Congo. Oui. Je suis d'abord, je les encourage. Alors répondez maintenant à la question. Voilà. Quel est ce notable là Kassaï qui a construit chez lui? Vous me parlez des notables Kassaïens. Moi, je ne sais pas. Est-ce que toi d'abord tu as construit chez toi, au Kassaï? Ce n'est pas le temps de faire ma publicité. Souvent, je venais de dire qu'il y a. On t'a dit tu es parti au Kassaï là, tu es revenu ici à Kinshasa. Tu n'as même pas fait un mois là. Ce que nous faisons au Kasaï oriental, ce n'est pas ici le dit parce qu'on ne fait pas. Non, il faut le dire. Non, mais moi, il faut le dire pour montrer que non, chez nous, c'est chez nous, j'ai construit ça. Moi, je pense que chez nous, c'est au Congo central. Ce que j'ai fait au Kasaï oriental. Non, mais je vous dis la vérité. Ça, c'est faux fouillant. Moi, je l'ai fait. Écoutez. Non, je te pose la question. Quel est ce notable-là qui a construit chez lui? Et je te comprends avec ses discours. Je te pose la question. Mais je vous dis, je ne suis pas ici venu parler pour séparer le Congo. Non, je suis là. Écoutez, est-ce que cette question, c'est une question séparatiste ou c'est une question qui vise certainement au développement de la RDC? C'est séparatiste. Lorsque vous pensez que chez moi, c'est seulement au Kasaï oriental. On n'a pas dit ça. Le problème, c'est quoi? C'est que tout ce notable-là, dont on fait allusion, Matata, il est ici à Kinshasa. Moïse Katumbi vient de temps en temps ici à Kinshasa. Mais ils ont des souches. D'où ils sont venus? Pourquoi ne pas commencer là-bas? Jésus-Christ, chez lui, c'est à Nazareth. Je peux vous répondre. Vous connaissez très bien. Je peux vous répondre. Oui, allez-y. Matata était Premier ministre. Si vous demandez l'histoire, toutes les provinces n'ont pas eu l'occasion d'avoir accès à la rétrocession. Mais si vous demandez, la Maniema, la Matata, à l'époque, au-delà même des rétrocessions, au-delà même des 40-50%. Le plus important, ce n'est pas lorsqu'on gère la République. Maniema a eu la rétrocession. Il faut pas au-delà même des 40%. Donc vous n'avez pas de preuves. Maintenant, vous me posez des questions. Quand j'ai des réponses, je n'ai pas de preuves. Alors, vous voulez que je réponde sur le téléphone humain? Allez-y, je vous pose la question. Alors, je vous dis, il a eu l'opportunité, en tant que Premier ministre, de favoriser le Maniema. C'est que nous condamnons. Il a favorisé le Maniema. Exactement. Allez-y comme journaliste, fouillez dans les archives. Vous trouverez que parmi les provinces qui avaient droit à rétrocession... Seulement les Maniema sur les 26 provinces. Je vous dis, il y en avait le bénéficiaire, le privilégié. C'était le Maniema. Je vous dis exactement. Mais le plus important, moi, je l'encourage. Vous avez des preuves? Laissez-moi aller, Jean-David. Les gens comprendront. Parce que vous avez porté plainte. N'oubliez pas. Je suis en train de vous dire que je sais de ce quoi je parle. Ouais. Alors, aujourd'hui, je ne dis pas qu'on ne construit pas au Kasaï oriental. Non. Qui construit même Matata peut construire au Kasaï oriental. Et si vous appelez le notable, je regrette et je pense que je vois ici, par exemple, Ngoyi Kassanji, qui se dispute des maisons ici avec Mokia.
lui qui était gauche. Je condamne ces actes. Ils sont, même les gens qui entourent le président de la République, ils devraient normalement construire aussi au Kassai oriental. Ça, c'est pas les problèmes. C'est là que je veux que tu arrives, que tu dises. Mais pensez aujourd'hui que tu dis ça. Non, mais pensez qu'un Kassai ne peut pas quitter les Kassai, arriver là-bas, motif, il mange beaucoup de chiens, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Deneli. Stigmatiser tout un tribu, c'est inexplicable. Je vous le dis. C'est juste un rappel, mais il y a aussi de ces tribus qui vous prennent des serpents, non? Mais pourquoi les stigmatiser? Pourquoi les stigmatiser? Et je pense, il est grand temps, ayez votre mal à patience. Je pense que ce n'est pas un fait historique. Non! Vous savez, c'est cette façon de caricaturer qui pose problème. Il dit, mais il vient là, ils égorgent les chiens. Est-ce qu'on mange les chiens? Avec une légèreté notoire. C'est inadmissible. Mais comment, quand on parle d'une tribu, qui mange les serpents, vous n'en faites pas très debout? Vous savez, Jean-David, vous savez comment commence la guerre civile? La guerre civile commence toujours de propos non contrôlés des leaders d'opinion. Surtout au Katanga, nous avons vécu, n'oubliez pas l'histoire de Biloulou, avec Kungouako Mwanza. Binkubala. Voilà, on n'a pas oublié ça. Revenir aujourd'hui encore dans ces conditions pour des positionnements purement personnels, c'est inadmissible. Et vous devez le condamner aussi. Je suis étonné que sur ces plateaux, vous encouragez des discours séparatistes. Je n'encourage pas, je suis en train de te poser des questions. Non, même et quand je te pose des questions, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on puisse s'aligner tous sur un même ordre. Alors, je donne l'occasion. D'ailleurs, j'ai salué pour une fois citoyen Bosso. Je l'ai suivi quand même condamné. Et vous avez vu que l'ensemble, le parti de M. Katumbi, parce qu'on parle qu'il est, j'aurais appris qu'il est le président de la Ligue des femmes. Au lieu de ne pas soutenir ses propos, mais je vis l'ensemble, j'ai lu M. Kamitatou qui pense qu'elle peut porter l'appui à cette dame qui du reste est en train de cracher sur l'unité nationale. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Et nous, Congolais, nous pensons que nous irons jusqu'au bout. On a déposé notre plainte au parquet près de la Cour de cassation. Il y a déjà certains pasteurs qui ont dit que mais le parti, là, le petit parti de Congo en avant, qui veut se faire prévaloir en allant porter plainte là. Donc votre parti est trop petit. Voilà, l'effet de parler au moins de nous. Non, mais moi, je ne le connais pas. Et Camille, nous connaissons. Congo en avant, aujourd'hui, c'est un parti d'espoir. Nous travaillons, et vous d'ailleurs, vous avez vu les images, autrement dit que je suis saine. Vous avez vu les images, comme on dit, non comment. Vous aviez appelé les gens le problème n'est pas d'être grand. 2 000 francs, 3 000 francs. Le problème n'est pas d'être grand ou petit. Le problème, c'est de défendre l'unité nationale, surtout préserver l'unité de notre pays. Nous irons, je demande à tout le monde de nous accompagner, nous irons voir le président Mbosso pour exiger le lever de ses immunités, parce que Mme Moulongo sera devant les juges naturels pour quand même condamner ces actes inadmissibles. On a besoin de vivre ensemble partout et dans l'unité. Voilà, on a besoin de vivre ensemble. Ça, c'est le message que... Et d'ailleurs, je vais lui rappeler que les gens, parce qu'il a dit encore que non, c'est ce que M. Tshisekedi fait partout, c'est négocier comment vendre le minerai du Katanga. Je lui rappelle que Mobutu a laissé 113 mines à la Gécamine. Ses amis, ses frères katangais ont vendu 110 000. Aujourd'hui, on n'a que 3 mines pour la Gécamine. Je l'apprends aussi que Katumbi aujourd'hui, dont est le président de la Ligue des femmes, Mouyam ont été arrêtés ici que par le Katangé. Donc on ne peut pas venir aujourd'hui nous raconter des histoires. C'est votre partenaire Katumbi, c'est votre partenaire. Non, je vous dis, mais elle est en exil, ce sont des Katangés. On a vécu ça avec Mouyam. C'est votre partenaire. Le plus important, c'est de préserver la paix, l'harmonie, l'entente entre tribus. Nous n'avons pas le temps de pouvoir se quereller, nous n'avons que ce pays. Nous devons certainement protéger. Nous devons mettre de côté ce qui nous désunit afin de privilégier la paix, l'harmonie et l'entente. Que vive la République démocratique du Congo, que vivent les Congolais. Soyons unis pour une cause juste, la patrie, rien que la patrie. Portez-vous très bien.